Hello les amis, c'est Neoplanin Tatagabox. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo présentation de console. Et oui, ça faisait un moment que je voulais faire ça. Et c'est pas la seule que je présenterai, mais aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de la ramener à mon appartement. Je vous expliquerai un peu pourquoi, mais ça va être sympa. Il y a un projet qui est dessus, mais bon, ça va être, c'est juste pour le kiff. Après, ça peut être controversé. Il y en a qui vont me dire oui, c'est top. Il y en a d'autres qui vont sûrement me dire tu fais une grosse connerie. C'est pas impossible. Donc, j'attends vos réactions en commentaire. Et voilà. Donc, sans plus attendre, je suis très content de faire cette vidéo, hein. Franchement, c'est depuis le temps que je dis sur la chaîne, il faut que je fasse de la présentation de console. Et c'est pas n'importe quoi comme console, c'est... Je vais pas dire que c'est ma console de cœur, mais quand même, cette console, elle m'a beaucoup marqué parce que j'étais déjà grand. C'est pas du rétro, du coup, voilà, ça vous donne déjà un petit indicateur. Mais c'est une console sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps, autant entre guillemets en temps de jeu, que aussi à la bricoler. Donc, parce que oui, je répare mes consoles pour ceux qui ne le savaient pas. Je crois que je l'avais déjà mentionné dans une vidéo. Et bah, cette console, j'en ai eu beaucoup et j'en ai encore beaucoup de modèles. Bon, je commence à donner des indices, donc ça commence à devenir de plus en plus clair. Mais cette console, du coup, j'en ai eu beaucoup entre les mains, beaucoup à démonter. Franchement, je pense que c'est une des consoles, je ne vais pas dire qu'il n'a plus de secret pour moi, mais qui, entre guillemets, n'a plus grand chose à me révéler. Voilà, en tout cas pour la vidéo, enfin la présentation de la vidéo, qui met bien en haleine, je pense. D'autant plus que j'ai tout d'origine dessus et il s'agit d'un objet neuf sous blister. Attention les amis, c'est là que toute la particularité de cette présentation d'objet. Dans un sens, je suis très content de l'avoir neuf sous blister, mais dans un autre sens, eh ben forcément, on est toujours un peu frustré parce que bah oui, l'objet, on ne peut pas y accéder, on ne peut pas l'utiliser. C'est hyper frustrant. On a envie de le voir, on a envie de le toucher, on a envie de d'en profiter. C'est vrai que le blister, en général, quand on collectionne un peu de blister, eh ben c'est une chose qu'on ne peut pas faire. Bon, je collectionne pas énormément de blisters, j'en fais un petit peu quand même pour des jeux que j'ai l'occasion d'acheter, soit pas chers, soit parce qu'ils sont en dessous de la cote. Mais je me méfie quand même de plus en plus parce que comme on voit qu'il y a de plus en plus de faux blisters, surtout au niveau des jeux, hein, bien sûr, je me méfie de plus en plus et je me tends quand même plus vers l'occasion. Puis aussi du côté pratico-pratique pour pouvoir les utiliser et jouer avec. Parce que c'est vrai que le blister c'est beau, c'est bien, ça fait joli dans une vitrine. Mais en soi, bah, finalement, quand on y réfléchit bien, ça sert à rien, quoi. Pour moi, c'est un outil de spéculation limite et j'aime pas ça. Donc, c'est juste vraiment pour la beauté de l'objet et c'est pas moi personnellement pour faire grimper la cote que je les garde sous blister. C'est juste pour me dire que moi, j'ai l'objet neuf et je suis content de l'avoir neuf, quitte à vouloir y jouer. Après, à côté, je rachète celui d'occasion, quoi. Bon, je vais pas vous faire attendre plus longtemps parce que c'est vrai que je pense, là je blablate, mais vous devez être impatient de voir l'objet concerné. Alors, je vais montrer en premier lieu le carton. Elle est lourde en plus. Elle est lourde. Donc, physiquement, entre guillemets, le carton. Donc voilà. Le premier gros indice est sur la boîte ici. Donc pour les connaisseurs, je pense que certains ont déjà compris de quel modèle de console il s'agit. Là, voilà, ça c'est son carton d'envoi d'origine. Donc, j'ai encore le carton d'origine. Je ne suis pas le premier possesseur hein, de la console. Et d'ailleurs, je l'ai payé déjà plus cher que le prix qu'elle se vendait à l'époque. Mais bon, en même temps, vous allez comprendre le contexte. C'était très compliqué de se la procurer. Et donc voilà, je suis le deuxième propriétaire, mais très content quand même. Et j'ai déjà déboursé plus que le prix qu'elle valait neuve à l'époque. Qui était déjà pas donné, mais quand on y réfléchit maintenant, tout le monde en aura acheté 10 quoi. J'exagère, hein, mais c'est toujours un peu comme ça de toute façon. Je suis en train d'ouvrir délicatement le carton de protection, que j'essaye de garder au maximum en bon état. Si certains me suivent sur mon compte TikTok,
Sans doute, certains l'ont peut-être déjà vu dans mes présentations de vitrine. Au fur et à mesure, donc, voilà, il s'agit en fait, j'enlève les polystyrènes de protection qui la calent, hein, tout simplement. Euh, je vais essayer de la prendre, mais elle est lourde, hein. Et je vais essayer de faire attention parce que c'est surtout le blister que je ne veux pas abîmer. Et voilà, la bête. Donc ça fait déjà 2 ans que je l'ai, imaginez-vous les amis. 2 ans que je l'ai, ça fait un petit moment que je me dis, il faut absolument que je la montre en vidéo. Et c'est tout simplement la PlayStation 4, du coup, édition 20 ans anniversaire. Et je vous assure qu'elle pèse son poids. Franchement, le packaging est hyper lourd. Il fait, c'est marqué sur le carton en plus, 9 kilos. Vous vous rendez compte, 9 kilos, une PS4 FAT. C'est une FAT en plus, hein, ce modèle. Donc c'est la, entre guillemets, première génération de PlayStation 4. Donc n'empêche que c'était même pas déjà la plus lourde à la base, parce que la Pro est encore plus lourde. Mais elle fait déjà un sacré poids. Donc voilà les amis, la magnifique console que je voulais vous présenter en vidéo absolument. Une de mes plus belles acquisitions honnêtement, hein, j'étais très content de l'avoir. Comme j'ai dit, la PS4 c'était une console qui me tenait beaucoup à cœur. Du fait que je l'avais beaucoup bricolée, alors qu'au départ j'étais beaucoup axé PS3, mais après j'ai sauté le pas et une fois que j'en ai eu une de PS4, parce qu'à l'époque je voulais pas les acheter parce qu'elles étaient trop chères, ne serait-ce qu'une PS4 basique, hein, bah, avant que la PS5 sorte, etc. Quand j'ai commencé la collection, la PS4 coûtait encore largement presque 300 euros. Donc d'occasion, elle coûtait encore dans les 200 et quelques. Donc c'était encore compliqué. Je vais juste la poser parce que j'ai trop peur de l'abîmer. Et j'ai pas envie de mettre de la... Je vais la tenir, voilà. Elle va me faire accoudoir. Et donc, voilà, j'ai pas eu l'occasion d'en avoir tôt, en fait, des PS4. J'ai dû en avoir une en 2016 ou 2017 peut-être. Et une fois que j'en ai eu une, je sais pas, ça a été un déclic. J'ai vu une ou deux éditions limitées qui étaient dessus. Et j'ai dit waouh. Et la première que j'avais eue, c'était mon édition Star Wars. Donc je vais peut-être en faire une vidéo aussi parce que je la trouve vraiment très jolie. Et du coup, j'ai une petite histoire à raconter avec, forcément, comme ça a été ma première édition limitée PS4. Et ça a été une de mes premières PS4. Donc il y a une petite histoire derrière tout ça que bah, elle a une petite valeur sentimentale du coup. Et donc voilà, c'est au fur et à mesure, j'ai kiffé cette console, j'ai commencé à acheter les éditions limitées, et un jour j'ai découvert cette console, ce pack, hein, tout simplement. Bon, derrière c'est basique, hein, j'aime pas trop la manipuler, hein, honnêtement, c'est pour ça que j'essaye de faire très attention, parce que le blister est nickel, il n'y a aucun défaut. Voilà, donc l'arrière c'est tout simple, mais cette console du coup était, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, vendue en 2000, fin 2014. En fait, c'était, comme le dit si bien le titre, hein, l'édition 20 ans de la PlayStation 4, de la marque PlayStation, pardon, excusez-moi. C'était pour fêter les 20 ans de PlayStation et donc forcément bah, les PlayStation 1 étaient sortis 20 ans avant, donc en 2014, 94, 95 quoi. On arrondit à 95 parce que oui, je crois que la date officielle de sortie chez nous c'était en 95. Et bah, ils ont fait cette édition spéciale justement pour fêter cet événement, ce grand événement. Et voilà, donc je vais présenter l'objet sans parler plus longtemps de la raison pour laquelle je l'ai collectionné. Voilà, c'est parce qu'une console que j'adore, la PlayStation 4. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit je suis obligé de l'acheter. Et bon, bah, vous allez voir déjà que bah, voilà, j'ai payé plus cher que le prix d'origine. Donc pour retracer un peu son histoire à cette belle bête, on se recule dans le temps de presque 10 ans maintenant déjà, parce qu'on est en 2024, donc 2015, il y a 9 ans. En fin 2014, ouais, 2014, juste avant la sortie en 2015, en décembre, Sony annonce qu'ils vont sortir une édition spéciale 20 ans pour une PS4 pour fêter bah, leurs 20 ans sur le marché des consoles, tout simplement. Et il mentionne que ça va être une édition très très limitée.
Euh, voilà, et pour fêter ça, ils ont créé cette édition qui, je pense, aurait été un grand succès si elle aurait été fabriquée à une quantité d'exemplaires. On aurait appelé ça édition limitée, entre guillemets, mais ça aurait été une édition que tout le monde aurait pu, je pense, avoir, parce que je pense qu'elle aurait beaucoup plu. Mais ils ont décidé de faire une édition très limitée. Et pour cela, eh ben, c'est vrai que la PS4 a des éditions limitées très particulières, hein, mais on va rester sur celle-ci. Je présenterai une autre dans une autre vidéo. Donc, cette édition a été tout simplement, quand je dis très limitée, bon, à l'échelle mondiale, il y a des consoles qui ont été plus limitées encore que ça, mais c'est vrai que déjà là, c'est très compliqué d'en trouver une. De nos jours, entre guillemets, et déjà d'en trouver une, c'est faisable, mais y ajouter la condition prix plutôt raisonnable, là, ça devient plus que compliqué. Donc, dans le monde, revenons à nos moutons, il y a eu 12 300 exemplaires de produits pour cette console dans le monde. J'ai fait mes petites recherches. En France, on en a eu seulement 500 qui ont été délivrés et vendus dans notre pays. Et c'était vendu dans une boutique à Paris directement. Et c'était apparemment, en tout cas de ce que j'ai pu trouver comme information, le seul point de vente qui délivrait, qui vendait cette console. Donc après peut-être il faisait des envois, je ne sais pas, je pense, hein, c'est fort probable même. Il faisait sûrement des envois, mais en tout cas il fallait se dépêcher parce qu'il n'y avait que 500 exemplaires. Alors certes, on remet ça dans le contexte historique. 2015, la console est sortie PS4 basique en 2013 ou 2014. 2014 pour moi, si mes souvenirs sont bons. Donc la console avait déjà un an à peu près. Et bah, ça c'est déjà la deuxième génération. Parce que forcément comme je vous dis, à force d'avoir bricolé des consoles, notamment PlayStation 4, je connais les générations qui ont évolué. Et déjà celle-là, le modèle comme je vous ai montré 1116, qui est écrit sur le carton ici, c'est tout simplement déjà la deuxième génération. Parce que la première c'était des 1004, si je dis pas de bêtises. C'était CUH 1004. Après, A ou B, c'est juste la notation qui dit si c'est un gros disque dur ou si c'est un petit disque dur. La A, bah, on se fait avoir, c'est un 500. Et la B, c'est bien, c'est un 1 Tera. Donc voilà, c'est juste à ça qu'elle sert la lettre derrière les chiffres. Pour la petite info, hein, voilà, pour votre curiosité personnelle. Donc cette console est sortie à peu près un an après la sortie de la première, donc c'est déjà la deuxième génération, et voilà, donc 500 seulement en France à l'époque, et ce qu'il y a encore de plus génial, c'est que, ah là voilà, j'ai la facture d'origine. Bon, je vais pas vous montrer la facture complète, parce que il y a le nom de l'ancien propriétaire dessus. Comment est-ce que je peux vous montrer ça? Enfin, voilà, le prix de l'achat à l'époque de cette console était de 500 euros. Donc 500 euros pour la PS4 20 ans. Aujourd'hui, honnêtement, quand on se dit que ça valait 500 euros, on en prendrait 10, clairement, hein. Parce que les prix aujourd'hui ont vraiment, vraiment évolué en 10 ans sur cette console. Parce qu'effectivement, du coup, pour elle, on va bientôt fêter ses 10 ans. Et déjà. Et forcément, bah, d'autant plus, moi qui l'ai gardé sous blister, et ben, la cote est encore plus élevée. Forcément, hein, c'est toujours dans la dynamique du neuf. Et toujours plus cher que de l'occasion. Et voilà, donc c'est vrai que maintenant, bah voilà, on serait content de l'avoir à ce prix-là. Alors qu'à l'époque, on les aurait sûrement pas mis. Parce que voilà, c'est quand même 500 euros.
ça parle, c'est déjà cher pour une console. Mais maintenant, quand on se dit que la PS5, déjà à sa sortie, coûte déjà 550 euros, j'ai envie de dire entre les deux, moi le choix est vite fait, hein. La PS5, je la laisse au magasin et c'est celle-là qui vient avec moi, hein, clairement. Et en même temps, je pense que tout le monde ferait ça aujourd'hui. Mais si ce serait à l'époque, je suis même pas sûr que tout le monde aurait pris celle-là. Une PS4 à 500 euros, s'ils auraient eu l'opportunité d'acheter une PS5 à 550 euros. Voilà, si on met dans le contexte, hein. Donc, après, bon, voilà, pour ne pas parler pendant 307 ans du prix de l'époque, etc., je vais quand même présenter la console. Malheureusement, bon, bah, vous vous doutez bien que je vais pas l'ouvrir. Elle va rester dans son emballage d'origine, forcément, avec son beau blister qui fait un bruit désagréable, mais qui fait plaisir à entendre parce qu'on sait que c'est neuf. Je vais la poser délicatement à côté de moi. Ouais, je vais faire un échange. Tac. Parce que pour présenter la console, du coup, je vais me servir d'une. Je vais tricher, quoi, hein. Je vais me servir d'un modèle équivalent, clairement. Donc, le pack se compose donc forcément d'une PS4. Bien entendu, désolé, c'est noir, mais elle est grise. Elle est grise à l'intérieur, forcément, parce qu'elle reprend les couleurs originales de la PlayStation 1, forcément, hein, normal. Les 20 ans fêtent la conception de la première console, donc ils reprennent la couleur, ils ont décidé de reprendre la couleur basique donc de la première PlayStation qui est sortie, donc chez nous le gris, enfin chez nous et même partout ailleurs, hein, hormis pour quelques éditions limitées qui existent, la couleur de la Play 1 était grise. Donc ils ont pris le gris, ils ont laissé un côté comme sur la première, hein, enfin comme sur la PS4 de base, un côté laqué, donc qui malheureusement, pour ceux qui l'ont ouvert, je pense qu'ils ont des problèmes parce que cette partie laquée, on l'a tous pu le constater, ceux qui ont été propriétaires de cette PS4, ce modèle-ci. Le problème est que le côté laqué eh ben, se raye très facilement. Même des fois, en faisant juste la poussière, on peut rayer le laqué. Et on avait déjà ce même problème sur les PS3 FAT à l'époque. Donc malheureusement, bah voilà, ça c'est le défaut. Même si ça fait plus joli, mais c'est un défaut malheureusement. Pas pour rien qu'ils l'ont changé encore dans la génération d'après. Dans la 12, 12-16, eh ben, c'est le côté laqué remplacé par un côté mat comme l'autre côté. Donc parce qu'il y a trop de problèmes au niveau des rayures. Ensuite, le côté, enfin tout le reste en fait de la console, la partie ici plus la coque arrière sont toutes en gris et petite particularité sur la coque, elle n'est pas seulement grise, il y a du relief. Il y a du relief et c'est en fait marqué 20 avec triangle et croix. Enfin, il y a des symboles de PlayStation tout simplement quoi. Il y a les symboles de PlayStation pour rappeler forcément la marque et ce qui existe sur les manettes de la console au départ. Voilà quoi. Donc ils ont fait un petit rappel des touches de la manette et puis de la marque PlayStation à part entière. Parce que c'est chez eux qu'on retrouve ces symboles-là. Et c'est quand même leur marque de fabrique, donc c'est normal qu'on les retrouve sur la console. Mais ce qui est sympa, c'est que c'est en relief. Ensuite, on retrouve au bas de la console, sur la partie mat, ici, bon bah forcément c'est toujours pareil, il faut s'imaginer le truc. J'essaierai de mettre une photo en illustration pour mettre en avant mes propos. Là, il y a une petite plaque sur la Play 4 20 ans, et en fait ça stipule le nombre, enfin le numéro de la console sur les 12 300 produites. Donc du coup, c'est une des 12 300 et c'est son identité quoi, si on veut quelque part. C'est pour dire c'est la numéro Intel. Donc voilà, petite particularité. Ensuite sur la console, concrètement, ce qui est assez décevant, c'est que c'est un disque dur 500 Go. Honnêtement, une console à 500 euros qu'on achète édition 20 ans, on se dit on veut un truc de folie quoi, c'est quand même pas rien 20 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même, 20 ans d'existence, ça se fête pour une console et pour une marque.
Donc c'est vrai que je pensais qu'ils mettraient tout, entre guillemets, au maximum pour vraiment avoir une belle console avec un maximum de performance. Enfin, même si c'est pas la performance qui en joue, mais le disque dur 500 Go, je sais pas si vous vous rappelez bien, mais bah, même sur la PS5 c'est le même problème. Mais tout ce qui est gros jeu sur les consoles là, eh ben, ça prend largement plus de 100 Go. Et sans compter que déjà au départ on dit que c'est 500 Go, mais avec le système d'exploitation, enfin le logiciel système qui prend déjà une certaine place. Le disque dur ne fait jamais réellement 500 Go, il fait 490, machin, 470. Donc du coup, bah, déjà là, on a de l'espace mort, entre guillemets, hein, et on n'a déjà pas les 500 Go. Donc on installe 3 jeux dessus et elle est déjà pleine, clairement. 3 gros jeux et elle est pleine. Donc c'est pour ça que je pensais qu'ils mettraient un 1 Tera dessus. Donc je suis un tout petit peu déçu pour cet aspect-là sur cette console, d'autant plus au vu de son prix d'achat à l'époque. Ensuite, sur la console, je pense qu'on a fait le tour. Les autres composants de ce package, donc nous avons tout simplement forcément une PlayStation Camera, donc qui va arborer le logo PlayStation. Ah oui, bien sûr, forcément le logo que vous voyez ici, pardon, sur la PS4, ça va être le logo de la couleur PlayStation original, donc les couleurs originelles, quoi. Il sera pas juste gris métal, il va arborer les couleurs d'époque de la marque. Donc, pareil, une manette édition 20 ans, mais celle-là qui est beaucoup plus connue parce que ils l'ont ensuite commercialisée hors du pack. Et il y avait plusieurs packs avec la manette 20 ans. Donc la manette est largement trouvable, à prix plus ou moins correct, hein, honnêtement. La cote est un petit peu oscillante. Mais elle se trouve en tout cas la manette seule, ça il n'y a pas de souci, ou même avec un autre pack. Mais la manette est plutôt basique en fait finalement, elle est grise comme la console, mais il y a juste le logo, en fait ce qui change, le logo PlayStation qui est de couleur au lieu d'avoir un logo PlayStation blanc sur la manette. Voilà, je trouve que la manette n'a pas trop de particularités. Je crois qu'il n'y a même pas de relief dessus, sauf peut-être derrière. J'ai un doute parce que du coup je ne l'ai pas en main hein, forcément. Mais je ne l'ai pas non plus hors du pack. Ce que j'aimerais bien acheter quand même parce que j'aime bien les manettes des éditions limitées aussi, forcément. Ça va avec. Et comme je suis assez frustré de ne pas pouvoir la voir de mon pack, et ben, je suis obligé d'en racheter une à côté. Enfin, je serais obligé d'en racheter une à côté si je veux en profiter. Autre composante du pack, il y a une caméra, pareil, avec le logo PlayStation sur le côté, qui est de la couleur du pack. Il y a un écouteur qui est de couleur grise, logique, hein. De toute façon, ça arbore tout le temps la couleur du pack et la couleur du logo PlayStation d'origine, en fait, tout simplement, hein, pour la faire courte. Et il y a un support vertical pour la console qui est gris. C'est un support basique hein, qu'il y avait dans les PlayStation 4. Et je crois que j'ai oublié quelque chose. Non, peut-être même pas. Caméra, manette, écouteurs, console. Ouais. Puis ben, après, ben, bien sûr, les notices et les câbles, quoi, forcément. Hein, mais ça paraît logique. Mais qui sont basiques. Hein, voilà, ils vont pas s'amuser à faire des décos sur les câbles. Sinon, on s'en sort plus. Ouais, donc voilà, en gros, ce qu'il y a dans le pack, c'est pas non plus exceptionnel, si je peux dire ça comme ça, hein, parce que n'empêche qu'on a des choses qui sont plutôt basiques, hein, c'est pas des contenus exceptionnels et hyper insolites, hein, entre guillemets, parce que des caméras, voilà, ça existe. C'est juste la couleur, en fait, qui fait que c'est insolite, c'est vraiment ça. Après, comme j'ai envie de dire, comme dans beaucoup d'éditions limitées, mais là, pour le coup, ça fait que ça change beaucoup le prix. Donc voilà, aujourd'hui, ben, donc voilà le produit que c'est, ben, c'est vrai que malgré le peu de choses insolites, parce qu'on en retrouve, comme dit, tout le temps, c'est juste pour la couleur qu'on paye le pack, et puis pour
le nombre d'exemplaires produits, parce que finalement les PlayStation Camera ils sont aussi en édition limitée, parce que ça n'a pas été reproduit à part, les écouteurs non plus, enfin tout ça forcément, toutes les pièces là n'ont pas été reproduites de manière unitaire, hormis la manette. Donc il n'y a que la manette qui est vraiment dans le pack, qui n'est pas insolite entre guillemets. Et aujourd'hui ce pack honnêtement est très 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 compliqué à côté. Même moi qui regardais avant la vidéo les prix actuels pour ce pack, j'ai du mal à me rendre compte du prix qui vaut réellement. Alors, je vais vous dire déjà le prix que moi je l'avais acheté et je l'ai depuis 2 ans. Je viens de fêter les 2 ans avec elle, entre guillemets. Je ne vais pas faire souffler de bougie ni rien, hein, vous inquiétez pas, je suis pas fou, j'ai pas envie d'abîmer le blister. Non, mais je viens de regarder juste avant la vidéo, je l'avais acheté sur Vinted et je l'avais acheté 899,74 €. Pas 900, 899. Mais bien sûr, là-dedans, il y avait, et c'était en 2022, hein, 26 avril, non, mai, 26 mai 2022. Et je l'avais acheté, 899 euros, mais il y avait les frais d'envoi, bien sûr, et les frais Vinted. Mais je crois, parce que j'arrive plus à retourner sur le détail de la transaction, parce que c'est trop vieux et Vinted a archivé le truc. Donc je ne sais plus le prix de l'article exact, mais je crois que c'était 850 en fait. Le prix de la console m'a coûté 850, le reste c'est forcément les frais Vinted. Et puis 10 ou 15 balles de frais d'envoi parce que 9 kilos, ben, faut que ce soit en corrélation avec le poids du colis. Donc voilà, 9 kilos forcément ça coûte cher. Donc je l'avais acheté 900 euros. Et à l'époque, je trouvais déjà que c'était un prix correct. Parce qu'à l'époque, j'en trouvais déjà pas. À l'époque, le prix des blisters oscillait dans les 1000 euros, à peu près. Donc 900 euros avec tous les frais qui étaient compris, c'était plutôt cohérent et correct. Même si ça reste très cher. Parce que je vous ai montré, enfin, je vous en ai parlé tout à l'heure, le prix d'achat de départ de cette console était 500 euros. Je l'aurais acheté au départ, j'aurais quand même économisé 400 balles. J'aurais pu presque en acheter deux. Deux. Donc c'est ça qui est dingue. De se dire que déjà en 2022, donc elle avait 8 ans déjà quand même la console, hein, c'est pas rien. Mais en 8 ans de vie, elle avait déjà pris 400 euros. Juste en étant neuve. Donc en étant dans l'état d'origine. Quand elle était vendue en magasin. Donc du coup, moi je l'ai voulu sous blister parce que je savais très bien que je jouerais pas avec, forcément. Aujourd'hui, là, je me suis renseigné juste avant de faire la vidéo, comme beaucoup de choses que j'ai recherché pour faire la vidéo. Le prix de l'occasion. Alors déjà, c'est très compliqué de la trouver parce que je sais pas si vous avez fait attention aux détails, mais forcément, 500 en France, c'est peu. Et les versions françaises, il faut que ce soit marqué forcément 220, 240 volts. Et il y a le attention qui est derrière. Je vous jure que c'est un fardeau de la porter à chaque fois. Puis à chaque fois, j'ai peur d'abîmer le blister, c'est abusé. Donc, mais voilà, il y a le attention derrière. C'est pas vraiment, je pense, version française, c'est plus version européenne. Mais ils en ont mis 500 en France. Et donc, pour trouver une version comme ça, française, en tout cas avec le français à l'arrière au dos, c'est de plus en plus dur. Il y en a beaucoup en fait qui se vendent, mais c'est des japonaises. Il y en a beaucoup qui viennent du Japon, forcément parce que je pense que le Japon, étant donné que Sony a un gros marché là-bas, forcément en a sûrement distribué un peu plus là-bas qu'ailleurs, ce qui serait normal, hein, entre guillemets. Quand même pour le constructeur Sony, ce serait logique, entre guillemets, qu'ils en distribuent plus là-haut. Il y a sûrement aussi plus de demandes. Et du coup, c'est vrai que j'ai regardé sur eBay, Le Bon Coin, il y en a. Mais sous blister, ça aussi maintenant plus autour des 1500, 1800 euros. Il y a même des foufous qui la mettent à plus de 2000 euros, mais bon, là pour moi ça devient complètement déraisonnable.
pour une console comme ça. Donc voilà, c'est une console qui aujourd'hui est compliquée à coter. Je ne veux pas faire de polémique sur le prix qu'elle coûte aujourd'hui parce que ce n'est vraiment pas le but de la vidéo et malheureusement les prix évoluent d'eux-mêmes, hein. C'est pas en lien avec, c'est parce que c'est rare et que c'est de plus en plus recherché. C'est pas en lien avec du tout le. Enfin, le but n'est pas que moi je plébiscite cette console en disant que le prix vaut 1800 pour que demain 3 ou 4 possesseurs de la console la revendent à 2000 et que ça fasse encore grimper la cote. De toute façon, je pense que c'est pas l'intérêt non plus là-dedans. Mais voilà, le prix aujourd'hui, du coup, comme je disais, j'ai regardé sur eBay, j'ai vu à 1200 d'occasion en boîte complète, mais d'occasion, ouverte et à 1500, 1800 neuves en prix les plus bas. Après, j'ai regardé sur Le Bon Coin, il y en a sous blister, il me semble une à 1200, 1300. Donc bon, le prix est déjà monté depuis que je l'ai en 2022. Je dirais qu'elle a déjà pris au moins 300 balles, 400 balles, si c'est pas 500, comme elle est neuve. Et les occasions, elles se vendent autour du prix que je l'avais acheté neuve sous blister. Donc elles valent à peu près 1000 euros maintenant. Les affaires que j'ai trouvées, enfin les consoles que j'ai trouvées se valaient à peu près et coûtaient environ 1000 euros. Donc voilà. Aujourd'hui, il faut débourser presque 4 chiffres pour avoir cette belle bête. Mais c'est vrai que ça reste, et je pense que ça restera une histoire, enfin une pièce de l'histoire de Sony qui sera forcément de plus en plus, je pense, recherchée malgré tout. On peut faire ce qu'on veut, mais des consoles comme ça, on n'en aura plus, hein, forcément, parce que des éditions limitées comme ça se retrouve de moins en moins. Il y en a qui les ont jouées, donc elles sont abîmées, donc il y en a déjà plus de 12 300 entre guillemets en circulation. Il y en a d'autres qui les auront peut-être égarés, enfin ce serait étonnant, mais pour diverses raisons, il se peut qu'il y en aura de moins en moins. Les gens vont les conserver et au fur et à mesure, ben, ça va prendre. Moi, je sais que je la revendrai pas. Voilà. Et le projet que j'ai avec, justement, et c'est là que ça peut faire un peu polémique, mais moi je trouve, enfin, ça finalement très satisfaisant, c'est que je vais, comme c'est du blister en plus, je regrette pas parce que ça va pas atteindre le carton directement. Je vais faire dédicacer cette console par les, enfin le but étant que je vais essayer de faire dédicacer cette console par les youtubeurs gaming, rétro gaming. Et voilà, comme ça me fera un beau souvenir. Et je serai très content de l'avoir avec les signatures des différents youtubeurs que je pourrais rencontrer qui sont connus. Donc voilà, c'est le projet. Donc qui est un peu fou, hein, certes, mais je trouve que c'est un kiff, je sais pas, j'avais envie de faire ça. Et je me suis dit, quoi de mieux comme console que cette édition ultra spéciale qui est en même temps next-gen et simple, entre guillemets, comme la PS1, mais qui fait du coup penser au rétro. Donc du coup, je me suis dit, ça mélange un peu tout, et c'est vraiment l'objet parfait pour ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, voilà, j'ai trouvé ça vraiment... ça pourrait être vraiment un kiff. Et du coup, je pense que je vais le faire. Voilà, c'est le projet, hein. On verra bien si j'ai l'occasion de rencontrer des youtubeurs sur divers rassemblements et puis conventions gaming. Donc voilà, le projet qui tourne autour de ma PS4 20 ans. Et donc voilà. J'espère ne pas le regretter si jamais un jour je le fais. Mais en tout cas, j'hésiterai pas à vous la remontrer quand il y aura quelques signatures dessus et ça fera très plaisir en tout cas. Parce que c'est pas commun de faire signer une console en boîte sous blister. C'est plus commun de faire signer des autographes sur des papiers, des choses comme ça quoi. Donc voilà, sur cette présentation de console, j'espère qu'elle vous aura plu. Ce sera pas la seule, c'est juste que celle-là, j'ai vraiment eu l'occasion de la ramener.
parce que je me suis dit que ça faisait longtemps que je l'avais et qu'il fallait vraiment que je la présente, parce que justement son prix n'arrête pas de grimper et que sa rareté est de plus en plus, enfin elle n'est plus approuvée hein, quelque part, elle est forcément logique. Donc voilà, c'est pour faire connaître ce produit, j'ai pas hésité à le ramener. Voilà les amis, sur ce c'était Neoplane in Tataga Box, je vous dis merci de m'avoir suivi et ciao.